maintenant, on se retrouve avec Charlie Boisseau. Donc bonjour Charlie. Salut. Tu as participé à The Voice. Donc est-ce que c'est ça qui a lancé ta carrière? Eh bien écoute, c'est uniquement ça, j'ai envie de te dire, puisque avant de faire The Voice, j'étais infirmier et je n'avais même pas eu en tête le fait de pouvoir chanter, même chanter en fait, tout simplement. Donc avant même de penser à en faire mon métier, j'avais même jamais chanté. Donc tout a démarré à The Voice. Donc qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire à The Voice? Alors en fait, j'ai fait 13 ans de piano classique. Et puis j'ai mon meilleur ami qui lui chantait, il jouait un peu de guitare, donc j'avais appris la guitare. Et un jour il est venu chez moi, il m'a dit bon allez, tu fais de la musique depuis tout petit, j'en suis sûr que tu chantes bien, chante-moi une chanson avec la guitare. Et je dis mais arrête, donc si tu veux vas-y, je vais te faire une chanson d'Amy Winehouse. C'était You Know I'm No Good. Il m'a filmé, puis je regarde la vidéo et je lui dis putain c'est marrant, je chante juste. Et j'étais étonné de chanter juste. Donc on a décidé de la poster sur YouTube et une semaine après The Voice m'a contacté. Et c'est parti. D'accord. Et donc ensuite, tu as aussi participé au Roi Arthur. Exactement, la légende du Roi Arthur, la comédie musicale, et j'étais Lancelot du lac. D'accord. Et donc, entre la carrière solo et une comédie musicale, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu préfères? Ben écoute, je suis au début de la carrière solo et la comédie musicale, elle s'est terminée. J'ai envie de te dire que une fois que j'ai chanté à The Voice, j'ai eu envie d'en faire mon métier, d'être constamment sur scène et de pouvoir chanter mes chansons. Donc la comédie musicale, c'était une aventure incroyable. Je me suis éclaté. J'ai rencontré des gens formidables, un public incroyable, dans des salles immenses. Je dis beaucoup d'adjectifs. Hein. Et du coup, non, c'était vraiment un régal. Après, la carrière solo, c'était le but depuis le début, depuis le début de The Voice. C'était mon envie. Et là, enfin, je touche le Graal que Lancelot cherchait constamment. C'est la sortie de mon album. Donc c'est dans 3 semaines et c'est parfait. Et donc tu n'as pas encore fait beaucoup de spectacles en solo, non. De scènes. Non, j'ai fait beaucoup de plateaux radio du coup, oui. pour les promos, mais sinon des scènes tout seul en solo. Non, j'en ai fait une fois à Lille sur une péniche. C'était en promo aussi. Mais là, le 27 septembre, je serai au Réservoir à Paris pour donner mon premier showcase parisien. D'accord. Tu es déjà venu dans le Nord voir l'ambiance qui... J'ai découvert le Nord dans la comédie musicale, puisque tout le monde me disait mais tu verras à Lille, c'est le meilleur public de France, nanani, nanana. Je disais mais attendez, ici ils n'ont pas le sang chaud comme chez moi. Et effectivement, c'est le public lillois qui l'emporte, parce que vraiment il y a une chaleur humaine et une envie de faire la fête qui est constante. Donc toutes les routes mènent pas à Rome mais mènent au nord pour moi. Voilà, en tout cas dans la musique. D'accord. Donc là tu as un nouvel album qui est en préparation, des nouveaux singles, on peut avoir les noms ou c'est... J'ai mon prochain single qui va sortir le vendredi 15 septembre, c'est-à-dire dans 6 jours. Je vais annoncer le nom ce soir sur scène. Et puis vous êtes en direct? Non. Mais donc il s'appelle Pourquoi tu t'en vas. Et l'album, lui, du coup, ce sera le 6 octobre. Je crois que j'ai répondu, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Bah, merci beaucoup. Et merci à toi, merci à vous.